Si toi aussi tu as décidé de vendre tes produits digitaux sur Chariot, alors je pense bien que tu rencontres ces mêmes soucis que moi. Donc tu as plus de visites sur ta boutique, mais aucune vente. Trop de personnes viennent cliquer sur tes liens pour voir tes produits digitaux, mais ils n'achètent pas. Si tu rencontres ces mêmes soucis, sache que tu n'es pas le seul. Il y en a beaucoup qui rencontrent ces mêmes soucis que toi. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les causes principales qui se cachent derrière le taux de visite sur notre boutique, mais avec zéro vente. La première des choses, ce qui fait que les gens viennent sur ta boutique, mais ils n'achètent pas, c'est que tu attires les mauvaises personnes. Les gars, il faut qu'on soit clair. Nous sommes dans la jungle. Et quand tu es dans la jungle, il faut savoir se protéger. Qui dit se protéger, c'est celui-là qui sait bien vendre, qui sait bien se vendre et qui sait bien présenter ses offres. Mais d'après mes remarques, ce que je vois, la plupart des gens qui créent les boutiques chez Chariot, il y a des débutants qui viennent chaque fois dans mon embauche pour dire qu'ils ont plus de visites mais aucune vente. Mais quand je les demande leur stratégie, ils me disent que quand ils créent les boutiques, ils créent un produit, ils prennent, n'est-ce pas, les liens de leurs produits ou de leur boutique, puis ensuite ils balancent ça dans le groupe. Les gars, il faut qu'on soit clair. Ça là, ça ne marche pas. Ça, c'est du spam. Maintenant là, nous sommes en 2025, les gars. Cette stratégie-là ne marche pas. C'est ce qui fait que tu attires les mauvaises personnes. À chaque fois que ces personnes-là, ces mauvaises personnes-là arrivent sur ta boutique, Chariot aussi va traquer, il va dire voilà qu'il y a eu des visites sur ta boutique, il va te montrer. Maintenant, toi, quand tu vois ces visites-là, tu vois que le taux de visite est élevé, mais il n'y a aucune vente derrière, tu t'énerves. Pourtant, c'est ta stratégie marketing qui est mauvaise. Ça, c'est la première des causes. C'est ce qui fait que tu attires les mauvaises personnes, c'est ce qui fait que tu as beaucoup de visites sur ta boutique, mais aucune vente. La deuxième des choses, c'est que les gens sont curieux. Même nous qui créons des contenus à chaque fois, on s'intéresse réellement à nos cibles. Tu t'intéresses à ta cible. Rien que ta cible, tu les vises, tu les montres ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Tu leur donnes de la valeur. Et en bas, tu les recommandes d'aller voir ton produit. Ils ne vont pas acheter. Ce qu'ils font, c'est de venir seulement cliquer pour voir ce qui se cache derrière. Tu n'es pas le seul à avoir ce genre de visiteurs. Même moi, j'en ai plein. Juste la curiosité. Il y a ça aussi. Il y a ça. Ce qui fait également que tu as beaucoup de visites, mais les gens n'achètent pas. Certaines personnes sont curieuses. Ils veulent juste voir ce qui se cache derrière. Et quand ce genre de personnes-là arrivent souvent sur notre boutique, le taux de visite augmente. Et derrière, on n'a aucune vente. La troisième raison, ce qui fait que tu as beaucoup de visites sur ta boutique, mais aucune vente, cela est dû, n'est-ce pas, aux pannes techniques. Donc, il faut aussi qu'on revoie ces côtés-là. Des fois, il y a des gens, ce ne sont pas des personnes curieuses. Ils veulent acheter, ils veulent passer à l'action. Je rencontre souvent ces genres de personnes-là. Ils veulent payer. Ils arrivent sur ta boutique, ils cliquent sur ton produit, ils remplissent le formulaire, mais lors du paiement, le système va refuser. Ce n'est pas le système Chariot qui fait, c'est pas Chariot qui fait. C'est souvent vos opérateurs qui le font. Par exemple, si le client veut payer par Orange Money, donc à un certain moment, il n'arrive pas à payer en fait, parce que tout simplement, le service Orange est indisponible en ce moment-là. Ou bien il y a un souci où le service Move ou Wave, Mobile Money, Momo, voilà, comme le dit souvent certains, est souvent disponible. Ce qui fait que la personne n'arrive pas à payer. Donc, quand vous arrivez sur votre boutique, vous allez voir que le paiement a échoué. Maintenant, pour ces cas pareils, voici ce que moi je recommande. Tu vas ajouter un workflow, c'est-à-dire l'automatisation. Chariot a ça. Ça te permet de relancer les paiements échoués, les clients qui ont essayé de payer ton produit mais qui n'ont pas pu le faire. Donc, grâce à Workflow, à l'automatisation, les personnes là vont relancer encore les paiements. Donc, ça, c'est la troisième raison. Maintenant, la quatrième raison, c'est-à-dire la dernière raison, c'est qu'il faut que beaucoup de personnes arrivent sur ta boutique, mais ils ne payent pas. Moi, je prends ça au sérieux. Je prends ça au sérieux, les gars. C'est que ton produit ne les correspond pas. C'est tout. Il y a des gens, ils viennent sur ta boutique. Ils veulent voir ce que tu les proposes. Mais s'ils voient que le produit que tu les proposes ne les correspond pas, directement, ils vont abandonner. Cela est dû à ton idée. Donc, cela est dû à ton idée de produit. Si tu choisis ton idée de produit banalement comme ça, voilà, des idées réfléchies, comme le font la plupart des gens, même moi là, au début, c'est ce que je faisais en fait. J'imaginais, je réfléchissais, je disais, attends, voilà, peut-être, voilà, ça là, ça va intéresser, ça va les intéresser, ça là, ça va les parler. Donc, genre, je développais des produits que moi-même j'aime. Donc, tu vois, je ne prenais pas du temps pour aller creuser au fond, pour aller voir ce que mon audience rencontre, les soucis que mon audience rencontre. Ce n'est pas ce que moi je faisais. Tout ce que je faisais, c'est de réfléchir sur le moment pour dire que ouais, telle idée va marcher. Genre, les idées venaient de ma réflexion. Mauvaises idées, en fait. Donc, finalement, quand je crée le produit, je balance, je paye la publicité, je vais dépenser jusqu'à $50, $100. Aucune vente.
aucune vente. Parce que l'idée là, ça ne plaît qu'à moi seul. Pour moi, selon moi, ça va marcher. Les autres là aussi vont l'apprécier. Donc, c'est pas comme ça, les gars. Donc, avant de créer votre produit, prenez le temps de bien étudier votre cible. Prenez le temps de bien étudier le problème que vous voulez résoudre. Ce qui fait que tu as beaucoup de visiteurs sur ta boutique, mais personne n'achète. Tu copies ce que tu vois chez les autres. Ou tu réfléchis tout simplement sur une idée qui ne plaît qu'à toi seul. Et puis, tu crées le produit derrière. Tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton énergie, tu vas perdre d'ailleurs ton argent si tu investis en publicité. Et par fini, tu n'auras aucune vente. Donc, il faut prendre le temps de chercher une idée, de chercher, n'est-ce pas, un problème, un vrai problème sur le marché africain. Donc, je parle du marché africain. Il ne faut pas prendre des idées sur le marché européen. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les Africains ont leurs propres réalités. Tandis que les Européens également ont leurs propres réalités. Si tu veux créer un produit qui parle aux Africains, il faut que ton idée soit africaine. Maintenant, tu vas me dire, ah, mais attends, comment chercher tout ça là? Comment je vais chercher les idées là? Comment je vais mener des études? Pour t'éviter tout ça, donc moi, je t'ai créé une ressource de 50 idées de produits digitaux qui peuvent te rapporter plus de 1000 euros. Pour avoir accès à cette ressource, le lien se trouve dans les commentaires ou tu peux regarder dans la description, il y a le lien là-bas. C'est tout pour cette vidéo. Les gars, vous venez de voir avec moi les 4 raisons principales qui font que vous avez beaucoup de visites sur votre boutique, mais aucune vente. Et si tu as également des soucis, donc tu peux me dire tout ce que tu veux dans les commentaires, je vais te répondre. Je suis le seul YouTuber qui répond à sa communauté. Donc, quand tu poses seulement des questions, je te réponds. Donc, ça, c'est clair. Alors, merci. Et surtout, abonne-toi et active la cloche de notification parce que ici, tu viens de voir avec moi que les tutoriels sont pratiques. Donc, voilà, on ne parle pas que du blabla. Abonne-toi pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Allez, c'était Mr. Fon.